Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va, on est là pour le pronostic du quintet de demain. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. Alors aujourd'hui c'était le Mort de Bretagne, le GNT, une étape du GNT. Donc l'arrivée le 4, le 7, le 3, le 2, le 8. Alors, l'arrivée le 4, le 7, le 3, le 2, le 8. Donc dans ma section 6 vous aviez le 4, le 7, le 2, mes abonnés avaient le 3 et le 8, ce qui nous fait le quintet dans le désordre. Le 2 sur 4, le couplet gagnant. Voilà, on a tout, la totale. Donc c'est magnifique. Il y en a certains qui l'ont pris bien profond ce 4. Ça fait plaisir de voir ça. Enfin, allez, on s'en va pour le pronostic de demain. Donc demain, on va à Paris-Longchamp, c'est la réunion 1. Ce sera la course 9 à 20h15, les amis. Ouais, on est passé donc en heure d'été, donc maintenant les courses, ça va être le soir. Donc c'est du plat, 1300 mètres, 16 partants, 55 000 € d'allocation, c'est un handicap divisé avec une corde à droite. Alors, je vais le passer la course, je vais vous le dire vite fait. Les années précédentes, alors c'était support quintet en 2024. L'arrivée c'était 15, As, 11, 16, 5, les cotes 12, 8,5, 13, 6 et 16. Il y a 2 ans, c'était aussi support quintet, 6, 3, As, 2 et 7, les cotes 4,8, 6, 11, 20 et 29. Et il y a 3 ans, c'était également support quintet, 9, 5, 6, 7, 2, et les cotes 6,3, 7, 25, 19, 17 et 9,5. Donc peut-être des surprises, mais sans plus. Les favoris d'après, le 14, le 11, le 7, le 1, le 5, le 2, le 10, le 12, le 8, le 4, le 15, le 3, le 6, le 16, le 9 et le 13. Voilà les amis. Allez, on s'en va avec mon polo. Moi, je pars en tête avec un cheval qui sera le 11 Aventino. C'est un fils de mec Belleville. Il a beaucoup progressé en fin d'année dernière et vient d'accomplir une plaisante réapparition dans un quintet le 17 mars à Chantilly où il avait fini 2e. Cela dit, il a fourni jusqu'ici ses meilleures performances sur le sable. Et la corde 15 reste assez embêtant, mais sur ce tracé. Mais ça peut, pourquoi pas, être dans ses cordes. Ensuite, je vous ai mis le 14, The Doctor. Lui, il tourne autour du pot en ce moment. C'est un poulain qui est estimé. Il a signé d'excellents débuts dans les handicaps dans le quintet du 7 mars. Il a fini 4e. Il est très bien placé au poids. Il est associé à Stéphane Pasquier. Il aura simplement, comme le 11, sa corde qui est en dehors. Donc voilà. Alors pour moi, ce sera 11-14 ou 14-11. Ensuite, je vous ai mis le 8, les amis. Qui ne sera pas le cheval de tout le monde. Je l'avoue. Donc, le 8 qui est late. Pour sa première tentative dans un quintet, le 17 mars à Chantilly, il n'a pas pu bénéficier d'un bon parcours. Il a logiquement plafonné 11e. Les 100 mètres de moins, je pense, devraient pas le contrarier. Pour son expérience, ce sera un bel atout dans ce lot touffu. Je pense que c'est un très bon outsider. Ensuite, je vous ai mis encore un autre outsider qui sera Gustan, le 5. Il est lauréat d'un modeste médème le 2 janvier à Pau. C'est un poulain tout neuf, il n'a pas démérité dans les courses à condition de bonne loi. Il débute dans les handicaps à une valeur assez élevée, mais Didier Guillemin ne fait sans doute pas le déplacement sans ambition. D'où le fait que je vous l'ai mis ce 5. De plus, c'est Théo Bachot avec la corde 1. Moi,
le déplacement Théo Bachot, une bonne corde. Je dis attention, danger. Ensuite, je vous ai mis le 3 Sweet Shop. C'est un modeste, c'est un véritable modèle de régularité. Il n'est pas sorti des 4 premiers lors de ses 12 sorties publiques. Il possède des nids qui sont intéressantes. Il débute dans les handicaps à une valeur qui semble cohérente. Bon, là aussi, il a tiré la corde de 16. Je pense que ça risque d'être dangereux, mais je dis pourquoi pas quand on voit en plus les cordes. Oui, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, les cordes. C'est pas forcément que des petites cordes dans le passé de la course. Vous aviez la corde 11, 13, 10. L'année d'avant, il y avait la 16, la 13, la 10. Et l'année d'avant encore, il y avait la 15, la 12. Donc, je me dis pourquoi pas aussi ce 3 qui, malgré tout, a tiré la corde 16. Et je finis ma section 6 pour vous sur internet avec CityTown. C'est le 15, il était très chuchoté dans l'événement du 17 mars. C'est une pouliche qui est véloce, elle a animé les débats avant de coincer dans les 150 derniers mètres, où elle a fini 8ème à 9 contre 1, d'accord. Elle n'a couru que sur PSF ici, jusqu'ici, mais ce parcours coulant nous devrait convenir. Je pense qu'il faut pas la condamner. Alors attention, le terrain, ils l'ont annoncé demain, très souple. Bon, il pleut encore, comme vous le savez. L'état du terrain est très important. Donc faites attention demain, malgré tout, la course reste quand même très ouverte. Ne jouez pas beaucoup. Et je vous conseille juste un petit jeu. Voilà, merci à tous de me suivre. Et encore bravo à mes abonnés qui m'ont suivi dans mes pronostics et qui ont touché le quintet dans le désordre, ou le 2 sur 4 que je donnais, ou le quartet dans le désordre aussi. Voilà. Merci à tous, ciao et à demain. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.